Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Vous êtes en forme? Ouais. En pleine forme? Ouais. Parfait. Ben écoutez, je vais vous faire un petit coucou. Ça fait un petit temps que je t'ai plus fait un petit coucou. Très rapide, parce que, attention, il y aura une nouveauté dans mes vidéos. Attention, reste jusqu'à la fin. C'est du high level. Je te le dis. Ouais, j'ai acheté un nouveau téléphone. Du coup, il m'a fallu que 14 jours pour essayer de savoir comment ça fonctionnait. Mais j'y suis arrivé. Donc, reste jusqu'à la fin, tu vas comprendre. Juste, donc, je viens juste vous annoncer deux nouvelles dates déjà. Oui, ça c'est bien ça. Deux nouvelles dates, les amis de Bisouscus. Je serai les 28 et 29 avril dans l'Oise, hein, à Breuil-le-Vert. Voilà. Je sais pas pourquoi ça me fait rire. Désolé, je sais pas. Donc, le 28 et 29 avril, à Breuil-le-Vert, dans l'Oise. Ça, moi, je deviens fou, tu sais. Pourquoi ça me fait rire, ça? Bon, enfin, je suis deviens fou, quoi. Bon, je répète plus, hein. Donc, le 28 et 29 avril, dans l'Oise. Et chez Marc Doyer. Tu vois qui c'est, Marc Doyer? C'est malheureusement mon ami qui a perdu sa femme Morissette, suite à la... hein, et ça s'est mal terminé, vous le savez. Donc, ce sera dans son cabaret, à Breuil-le-Vert. Désolé Marc, je sais pas pourquoi. Alors me demande pas pourquoi, il y a des trucs comme ça qui te font rire, tu sais pas pourquoi. Donc voilà, chez lui. Et sinon aussi à Châteauroux, voilà, ça va, ça passe bien. Châteauroux le 2 septembre. Voilà, Bisouscus à Châteauroux le 2 septembre et 28 et 29 avril dans l'Oise. J'espère qu'on s'y verra. Oui, du fond du cœur, parce que là, j'ai passé encore à Donge un spectacle extraordinaire, quoi. Merci, c'était waouh. C'était fort. Et puis, j'ai encore reçu des dessins d'enfants, c'est waouh. Tu sais, moi, je reçois des dessins d'enfants, je reçois beaucoup, hein, beaucoup de dessins d'enfants, et c'est magnifique parce que c'est écrit dessus, Stéphane, je t'aime, ou tu es mon héros. Oh, ça me fait craquer. Et je reçois toujours plein d'amour. Et je me dis, mais je crois que on n'est pas nombreux à recevoir des dessins comme ça d'amour d'enfants. Je serais curieux de savoir si Olivier Véran en reçoit. Oui, Darmanin, est-ce qu'il reçoit des petits... Je serais curieux. Hein, Laurent Alexandre, là, l'autre fou, là, le taré, là. Qui encore? Michel Simès. Ah, ouais. Tous ces gars, tous ces tarés, je me demande s'ils reçoivent autant d'amour que nous. Ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait que Perron, que Fouché, que tous ces gens-là, je pense qu'on reçoit beaucoup d'amour, contrairement à eux, hein, qui, eux, propagent la haine. Nous, on essaie un maximum de l'amour, je crois. Alors, en parlant de ça, justement, en parlant d'amour, il y en a une, évidemment, qui est aussi élevée dans les vibrations positives, c'est Alexandra Orion-Code, évidemment. Et alors, pour la petite anecdote, hier, je vais dans une librairie, chez moi, à Visé, dans une librairie, je fais « Bonjour madame, je voudrais le bouquin d'Alexandra Orion-Code, Les apprentis sorciers. » Qui? Ah, oui, comme ça, je vous jure que c'est vrai. J'ai Alexandra Orion Code. Orion Code. Les apprentis sorciers. Non, vous connaissez. Ah, je vais voir dans mon fichier. Donc, elle va voir dans son fichier. Rupture de stock. Ah, tu m'étonnes. Ouais, tu m'étonnes. Et là, je fais. Et vous avez celui de Xavier Bazin, Antivax toi-même? Qui? Ah, Xavier Bazin, Antivax toi-même. Vous l'avez pas ce bouquin? Bazin? Oui. Fait, non, celui-là, non, je l'ai pas non plus. D'accord. Et alors, je fais une petite vanne comme ça. Je fais, et les mémoires de François Valéry, ça vous l'avez? Elle me dit oui. J'ai dit non, c'était une blague. C'était une blague. J'ai pas envie de lire les mémoires de François Valéry. Il a sûrement une belle vie, hein, c'est pas ça. Mais je sais pas, je reste un peu figé sur « Aimons-nous vivons, aimons-nous vivons ». Je suis bloqué là-dessus. Donc voilà, ça c'était ma petite anecdote d'hier. Donc voilà, je voulais juste vous dire ça. Je voulais vous dire voilà, je vais aller à l'essentiel. Vous avez vu que Monaco réintègre les suspendus? Oui, juste Monaco. Ben ouais, c'est curieux, hein. Voilà. La France, non. Monaco, oui. Oui, Monaco. Voilà, tu te dis, les tuches, ils peuvent, mais pas les autres. Ça c'est fou. Donc, ça réintègre les suspendus, mais pas tous encore. Tous sont pas encore réintégrés. Et j'espère que ça va se passer. Hein. Moi, je veux qu'ils payent pour ça. Sincèrement, En fait, voilà, nous, on veut qu'on arrive à les faire payer. Le Nuremberg 2.0, on le veut et on l'aura. Moi, je suis persuadé qu'on l'aura. Ils vont payer, ces gars. Ils vont le payer cher. Parce que là, à Donge, encore, j'étais avec des infirmières et infirmiers suspendus. Et il n'y a pas que les infirmiers, il y a les pompiers aussi. Il y a aussi ceux qui travaillent dans le corps médical. Il y a, voilà,
il n'y a pas que les infirmières, hein, je le souligne parce que j'oublie toujours souvent les autres, mais non, ils sont nombreux à être suspendus, et je pense à eux, et ils vont, voilà, ces salopards vont payer pour eux. Ça, j'en suis convaincu. On fera tout pour. S'il faudra faire une cagnotte pour avoir des plus grands avocats du monde pour les niquer, je suis prêt à mettre tout mon pognon, il n'y a aucun problème. Donc voilà, c'est pour vous dire que ça continue, c'est couillonnade, et puis surtout, je veux qu'ils payent par rapport aussi à CA. Vous le savez. Pourquoi je reviens dessus? Parce que de nouveau, j'ai de plus en plus de témoignages de personnes qui l'ont faite, cette injection, et qui sont très mal depuis, très très mal. Et il y en a une, notamment, qui s'appelle Luce. Je vois un jour sur mon Instagram, Luce a aimé votre vidéo, Luce a aimé votre vidéo, comme ça, 30-40 par jour. Et j'ai dit, le lendemain, de nouveau, 40 likes sur mes vidéos. Troisième jour, de nouveau, like. Et j'ai dit, elle est en train de faire le coffret, elle. Oui, elle est en train de se faire le coffret. Donc, je vais gentiment lui dire, merci pour tous tes likes. T'es en train de te faire le coffret, fais attention à l'overdose quand même. Ah, oui. Et puis, elle me dit, non, merci, ça m'aide beaucoup et je te connaissais pas avant. Et le fait de te découvrir maintenant m'a fait un bien fou. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que, après cette vidéo, juste après, je vais la caler dessus, c'est pour ça que j'ai un nouvel appareil. Vous allez entendre son témoignage, qui est affligeant. Vraiment affligeant. Vous allez entendre son témoignage, c'est pour ça que je voulais en parler. Et juste après, elle m'a fait une vidéo personnalisée, mais qui m'a énormément touché aussi. Et je voulais aussi vous la partager, parce qu'on se partage tout ensemble. Et voilà, ça m'a beaucoup ému, vraiment beaucoup ému quand je l'ai vue, cette vidéo. Et comme quoi, il faut se battre, il faut continuer. Et elle m'a dit, elle me l'a souligné, dit Stéphane, on est nombreux à voir ce que j'ai. Très nombreux à voir ce que j'ai. Très, très nombreux et nombreuses à voir ce que j'ai. Et là, je fais waouh. Donc, il faut qu'on continue le combat. Il faut qu'on les fasse payer. Fasse payer Ursula, Pfizer, Bourla, Véran, Castex, Macron, De Croo, tous ces salopards, il faut qu'ils payent. Donc, c'est pour ça que je vous partage cette vidéo. D'accord? Allez, je vous laisse avec elle, avec Luce. Luce, gros bisous, et à vous toutes et vous tous qui me regardez encore sur le petit écran. Je vous fais un gros bisous, À plus tard, les amis. Ciao. Bonjour, alors moi je m'appelle Lucie et il y a 16 mois, j'étais très naïve. Je pensais que ce que le gouvernement nous proposait était un vaccin. Je pensais que ce vaccin était safe. Je pensais que ce vaccin allait nous protéger du Covid. Et donc, très innocemment, je suis allée donner mon bras pour faire une injection Pfizer. C'était le 28 septembre 2021. Dès le lendemain, donc 24 heures après, je me suis littéralement écroulée. Je me suis vue mourir. Dès le lendemain, il y a toute une série de symptômes qui sont apparus. Ce sont tous des symptômes d'ordre neurologique, c'est-à-dire que depuis cette date, j'ai un bruit dans ma tête et j'ai un bruit permanent dans la tête. J'ai des maux de tête permanents également. J'ai des problèmes, des troubles au niveau de la vue. J'ai des paresthésies, donc des picotements dans mes pieds, dans mes mains, des engourdissements, des fourmillements. J'ai des myoclonies, donc le soir, je spasme, il y a des mouvements involontaires. J'ai des problèmes cognitifs aussi, des soucis pour me concentrer, des soucis pour mémoriser. Je ne travaille plus depuis 16 mois. Je suis directement allée voir ma généraliste et quand je suis allée lui expliquer tout ce qui m'arrivait comme ça du jour au lendemain, elle n'a pas pu l'entendre. Elle a considéré que ce n'était pas possible parce que, selon elle, Pfizer était le vaccin le plus sûr et que tout le monde allait très bien avec Pfizer. Donc, je suis retournée la voir une seconde fois, une troisième fois. Au bout de la troisième fois, sa solution, c'était de m'interner en hôpital psychiatrique parce que, d'après elle, tout ce que je disais, c'était absolument pas possible. Donc, ce qui m'arrivait, c'était une dépression profonde, anxieuse. J'étais, selon elle, hypocondriaque, paranoïaque. Enfin, j'étais devenue folle parce que j'osais
accusé Pfizer de tous les symptômes neurologiques qui m'étaient arrivés 24 heures après l'injection Pfizer. Ensuite, heureusement, jamais je n'ai été internée en psychiatrie et je me suis dirigée vers différents hôpitaux. J'ai cherché de l'aide, je ne trouvais de l'aide nulle part. Je ne sais pas pourquoi, c'était vraiment le parcours du combattant. En fait, j'arrivais dans un état lamentable et c'était comme si tous ces médecins ne voulaient absolument pas savoir qu'il y avait des victimes. C'était comme si ce n'était pas possible pour eux et donc j'étais rejetée, clairement rejetée. Je pense que la majorité des victimes ont eu le même parcours que le mien. On n'a pas voulu nous entendre, on n'a pas voulu écouter ce qui nous arrivait et donc forcément les infos ne sont jamais passées. Je pense qu'avant moi, il y avait déjà des tas et des tas et des tas de victimes et ça n'a été mentionné nulle part. Ça n'a jamais été dit au journal télévisé et donc voilà, l'info n'est pas passée. Heureusement, par la suite, j'ai rencontré des médecins davantage conscients des dangers de ces injections. Là, heureusement, j'ai enfin été entendue, prise en charge et j'ai passé des tas et des tas d'examens. Et aujourd'hui, grâce à un examen en particulier, on a pu mettre le doigt sur ce qui m'arrivait. En réalité, mon problème est un problème vasculaire. Cette injection Pfizer a abîmé des vaisseaux dans mon cerveau et donc cela fait 16 mois que le sang ne circule plus correctement dans mon cerveau, ce qui provoque tous ces troubles neurologiques. À ce jour, je n'ai toujours pas de traitement, je n'ai toujours pas de solution pour améliorer mon état. S'il y a des médecins qui m'entendent, faites-moi signe. S'il y a des solutions qui arrivent, dites-le moi. Parce qu'à ce jour, j'ai déjà essayé des tas et des tas de choses et malheureusement, jusqu'ici, rien ne m'a vraiment aidée. Donc voilà, je voudrais que les choses soient dites ouvertement. Je voudrais que l'on cesse de cacher les victimes. Je voudrais que les gens qui sont responsables de ce qui m'est arrivé et de ce qui est arrivé à toutes les victimes, que ces gens soient punis. S'il y a quelque chose de pas juste, il y a quelque chose qu'on ne peut accepter. Alors, merci en tout cas de nous donner la parole et faites circuler le message. Merci. Ouais, alors je suis en voiture avec ma fille. Je vais la conduire à son cours de théâtre. Et sur le trajet, je lui dis « Oh ma chérie, tu sais que moi je suis méga triste parce que Stéphane Cuvelier, il va venir à Bruxelles le 31 mars et le 1er avril. Et c'est complet, il n'y a plus de place. Et moi je rêverais de pouvoir aller l'applaudir, enfin l'écouter et l'applaudir. Et il n'y a plus de place quoi. Mais bon, c'est pas grave parce qu'il va revenir. Il va revenir à Bruxelles. J'en suis certaine, il va revenir. Il y aura d'autres dates. Tu viendras avec moi, hein? Oh non, elle me fait. J'ai comment ça? Tu viens pas avec moi? Mais si, tu dois venir avec moi. Il est super, Stéphanie. Tout ce qu'il dit, c'est juste. Et en plus, il le dit avec humour. Donc, ça va être super. Tu vas adorer. On va rire. Elle me dit, mais moi, je viens pas avec toi. Non, je viens pas avec toi. Moi, j'ai pas besoin de Stéphane Cuvelier pour savoir que je dois pas aller donner mon bras pour me faire piquer. Hein. Je dis, ah bon? Bah non. Suffit que je regarde ta gueule. Suffit que je vois la loque que t'es devenue depuis 17 mois. Ah ouais, pour les Français, loque, ça veut dire vraiment KO, quoi. Vraiment pas bien, quoi. Elle dit, moi, non, honnêtement, pas besoin de Stéphane Cuvelier pour savoir que je dois pas me faire piquer. Je dis, ah bon? Ok. Ok, ben, j'irai toute seule alors, d'accord. Tu vois, Stéphane, que je ne sais pas comment tu fais, hein, mais tu arrives à me faire rire de mon propre malheur. Franchement, tu es la première personne, la première, qui arrive à me faire rire de mon malheur à moi. Je m'appelle Lucie, hein. Lucie, devenue
super lucide 24 heures après l'injection. Je t'embrasse. Merci. Merci pour ce que tu fais.